Bienvenue à toutes et à tous pour ce dimanche dans l'octave de la Nativité, donc dans cette lumière du Christ nouveau-né. Notre évêque est un peu souffrant aujourd'hui, donc on l'associera dans nos prières. Et vous savez, voilà, Myriam vous distribue donc ce petit fascicule pour suivre comme il faut la liturgie, connaître vos parties et respecter celles des autres. Et donc, avec de belles liturgies, et puis à tout de suite, à tout à l'heure. Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de tout ce qui est vil et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Oh
lui effacer notre péché et nous donner accès à la vie éternelle. Nous te supplions, donc, par tes entrailles Christ, arrache-nous aux mains de l'ennemi et conduis-nous dans le chemin de la paix, afin que nous te servions sans crainte dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Ô toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du premier livre de Samuel. En ce temps-là, Samuel fit ce que Dieu avait dit. Quand il arriva à Bethléem, les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre et dirent que ta venue soit faite. Samuel dit: paix sur vous, c'est pour sacrifier à Dieu que je suis venu. Purifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il purifia Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit: sûrement pour Dieu, c'est son oint. Mais Dieu dit à Samuel: ne considère pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai écarté. Il ne s'agit pas de ce que voient les hommes, car ils ne voient que les yeux, mais Dieu voit le cœur. Jessé appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, qui dit: ce n'est pas lui non plus que Dieu a choisi. Jessé fit passer Shama, mais Samuel dit: ce n'est pas lui non plus que Dieu a choisi. Jessé fit ainsi passer ses 7 fils devant Samuel. Mais Samuel dit à Jessé: Dieu n'a choisi aucun de ceux-là. Samuel dit à Jessé: ces jeunes gens sont-ils au complet? Et celui-ci répondit: il reste encore le plus jeune, il fait paître le petit bétail. Alors Samuel dit à Jessé: envoie-le chercher, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il ne soit venu ici. Jessé l'envoya chercher. Il était roux, avec un beau regard et une belle tournure. Et Dieu dit: va, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de Dieu fondit
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Hébreux. Mes frères saints, vous qui avez en partage une vocation céleste, considérez l'apôtre et grand prêtre de notre profession de foi Jésus. Il est fidèle à celui qui l'a institué, comme Moïse le fut aussi dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure même où la dignité du constructeur d'une maison est plus grande que celle de la maison elle-même. Toute maison, en effet, est construite par quelqu'un, et celui qui a tout construit, c'est Dieu. Moïse, à la vérité, a été fidèle dans toute sa maison, en qualité de serviteur, pour témoigner de ce qui devait être dit. Tandis que le Christ, lui, l'a été en qualité de fils, à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous gardions l'assurance et la joyeuse fierté de l'espérance.
advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent entre eux: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant, et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé. Asseyez-vous, je vous en prie. Une grande lumière a resplendi, car un enfant nous est né. Après la nuit de Noël, les nuits ne seront plus jamais comme avant. Le signe de l'étoile resplendissante s'est levé sur le monde. Jusqu'à cette nuit, brillaient des étoiles au loin. Les nuits étaient froides et les jours orphelins. Nous étions exilés sur une terre lointaine. Isaïe annonçait: un astre se lèvera de Jacob, un roi surgira d'Israël. Regarde, disait encore Isaïe, lève les yeux. Astre et lumière, roi et sauveur, image du Christ roi. L'étoile est le signe de sa venue imminente, et ce signe s'efface à son tour devant sa révélation plénière, devant l'enfant roi, au-dedans de la grotte. Les nuits qui précédaient celle-ci n'étaient déjà plus comme les autres. Un astre s'était levé. Les mages le savaient, d'un savoir scientifique. Ils se mirent en marche. Les anges se réjouissaient depuis longtemps déjà, et ils venaient de quitter les bergers pour le ciel après leur avoir annoncé la bonne, la grande nouvelle. Et les bergers, c'est notre évangile d'aujourd'hui, eux aussi se mirent en marche pour aller à la grotte, contempler le soleil de justice, lumière du monde, lumière qui éclaire tout être humain. Nous avons tous en mémoire de beaux souvenirs d'un lever de soleil. Quel plus beau réveil, quel plus beau jour pour un enfant que celui de Noël. La lumière d'un matin de Noël n'est-elle pas la plus neuve, la plus pure, la plus radieuse, la plus joyeuse? Parmi les plus beaux matins de notre enfance, est-ce que ceux de Noël n'occupent pas une place de choix? Un lever de soleil de Noël, c'est une lumière dont il faut se souvenir et prendre le plus grand soin. Un lever de soleil, c'est fragile, c'est tendre, comme l'enfance. Nous venons de franchir le solstice d'hiver, les jours vont maintenant rallonger. Les premières lueurs sont encore timides, mais le triomphe de la lumière est annoncé. Le soleil de justice s'est donc levé, une grande lumière se profile déjà dans cette espérance. Et nous aussi, prenons exemple sur ces témoins de la première heure et mettons-nous en marche, car un enfant Dieu nous est né. Et c'est autant nous-mêmes qui naissons à Dieu que Dieu qui naît pour nous.
Dans l'orthodoxie, c'est ce qu'on appelle une synergie divine. L'appel, l'espérance, la prière de l'homme précèdent la réponse, la bénédiction et la grâce de Dieu. Avant la naissance, il y a eu conception, puis gestation par Marie. Aujourd'hui, bienheureuse Mère de Dieu, soulignons-le, c'était les débuts. Des passages obligés où Dieu se fait pleinement homme. Mais avec la naissance, on entre dans la révélation. Ô Emmanuel, Dieu avec nous. La naissance du Christ est une révélation qui commence seulement à poindre, fragile et vulnérable, comme une petite flamme vacillante dans l'incertitude de sa pérennité. La révélation va grandir, se fortifier, jusqu'à être capable de subir la passion, les outrages, les trahisons, jusqu'à la mort, et au-delà de la mort, jusqu'à la lumière de Pâques, celle qui irradie, qui éclaire, qui éclate, qui enveloppe tout de sa chaleur et de sa force. Et jusqu'à la Pentecôte, où le Seigneur, par son Père, nous envoie le don suprême de l'amour, de la vérité, de la chaleur et de la joie, par la présence plus encore que par la grâce, par la présence en nous, en notre cœur, de l'Esprit Saint. Une grande lumière a resplendi, car un enfant nous est né, lumière et enfance. Révélation du Dieu fait homme pour que l'homme devienne Dieu, pour que l'enfant grandisse et retourne à Dieu. Le Seigneur peut maintenant grandir dans notre espace que nous lui réservons en nous-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes, dans notre quotidien. Alors, comment grandir? Grandir au mieux, selon notre foi. Peut-être en prenant exemple sur ces premiers témoins de la révélation. Les rois mages et les bergers sont deux archétypes d'appréhension de la révélation. Les pharisiens, docteurs, grands de ce monde, resteront insensibles et hors du champ de celui qui vient et qui se lève en nos cœurs. Ne dorment-ils pas en cette nuit, pourtant si merveilleuse? Les mages sont des astrologues, des savants. Ils cherchent, se mettent en route, ils marchent et marchent encore, et ils devront aller jusqu'au bout pour trouver enfin. Saint Jean de Saint-Denis se souvenait de ce que lui avait dit ce missionnaire lorsqu'il avait 22 ans. Être simple comme des bergers, ou si l'on veut être mage, aller jusqu'au bout. Ne pas s'arrêter, ne pas se satisfaire de l'acquis tant que le soleil du Christ n'illumine pas nos cœurs par la lumière de l'Esprit. Les mages comme les bergers sont des êtres persévérants. Persévérer, quoi qu'il advienne, voilà bien l'un des chemins les plus courts. Luc comme Matthieu nous le disent, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les bergers sont des hommes simples, peu lettrés, nature. Une de leurs caractéristiques, peut-être qu'ils résident dans cette veille, jour et nuit. Ils veillent leurs troupeaux, de jour comme de nuit. Les âmes qui veillent dans la simplicité pendant les nuits sans lune, qui gardent avec persévérance donc l'état de vigilance malgré les incompréhensions de ce qui peut se passer en nous, sont des âmes déjà sauvegardées, peut-être même déjà sauvées. Mais le message de Noël reste avant tout un message d'enfance, une incitation à revenir à la simplicité confiante de l'enfant, à naître de nouveau avec le Christ, en Christ, en réalisant toutes les promesses de notre baptême dans l'Esprit Saint. Souvenons-nous de ce que dira le Christ à Nicodème, ce pharisien, un sachant, membre du Sanhédrin. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Plus loin, et tressaillant de joie sous l'action de l'Esprit Saint, le Christ dira à son Père, « Je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. » Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes, des tout petits, des enfants désirant grandir, nous élever, nous sanctifier, nous déifier, nous qui par nature et notre baptême sommes déjà rois, prêtres et prophètes. Dans cette belle dignité d'enfants de Dieu, mais source de paradoxe pour le monde, faisons-nous donc tout petits avec ce tout petit qui vient de naître pour nous, en nous, avec nous, pour l'humanité entière. Cette aube nouvelle ouvre une page blanche sur ce que nous allons écrire cette année avec le Christ. Quelle plus belle et merveilleuse espérance qu'une journée nouvelle où tout peut s'envisager, tout est encore à accomplir, dans un souffle nouveau, comme chacun de nos inspire, de nos espoirs. Oui, merveilleuse espérance que celle de vouloir voir poindre cette aube nouvelle en nous, ce soleil à naître dans la chaleur de l'esprit et la présence du Christ. Conservons au plus profond de notre être, de notre cœur d'enfant, la lumière de Noël. Gardons notre regard fixé sur elle, car elle est déjà la lumière du 8e jour. La lumière sans ombre, ni déclin. La lumière du royaume qui vient, là où il n'y aura plus ni pleurs, ni mort, ni larmes, ni gémissements, mais où Dieu sera enfin tout en tous. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, au siècle des siècles. Amen. Pour que les cieux répandent la rosée en manifestant le Christ, pour les nuits vastes de voir le juste dans l'avènement aujourd'hui célébré par les saints, prions le Seigneur. Pour que la terre s'ouvre et que la Vierge, selon la parole de l'ange, conçoive et enfante le Sauveur, prions le Seigneur. Du Père Tout-Puissant, soit la santé des infirmes, la libération des possédés et la guérison de tous les malades. Prions le Seigneur. Pour que la pluie du matin imbibe le sol aride de notre temps. Prions le Seigneur. Si abondant, l'Esprit lave les iniquités anciennes et qu'il verse sur l'homme l'éternelle lumière de justice, en particulier pour tous les défunts. Prions le Seigneur. Que nous puissions contempler sans péril la présence parmi nous du Fils éternel, marchant devant lui avec des transports de jubilation. Prions le Seigneur. Pour que nous fassions entendre, mêlés aux habitants du ciel, le cantique triomphal d'allégresse. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Demandons au Seigneur. Accorde, Seigneur. Pour que le Dieu qui nous a rachetés
éclaire notre intelligence, demandons au Seigneur. Disons tous de toute notre âme et de tout notre esprit. En ce temps de la solennité de ta naissance, exauce, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes, rassemblés dans ton Église, pour chanter tes louanges. Accorde aux captifs la liberté, aux aveugles la vue, aux pécheurs la rémission, car tu es venu pour nous sauver. Regarde les cieux et illumine ce peuple qui met sa confiance en toi. Par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Bien-aimés sœurs et frères, dans un transport de joie, vénérons ce saint temps de Noël. Nous l'avons appelé de nos vœux, la voici, plus lumineuse que le jour, plus brillante que le soleil, car le soleil de justice s'est maintenant levé. Mystère ineffable de la nuit radieuse. Voyez l'enfant nouveau-né d'une mère intacte, fils d'un père avant les siècles. En ce temps, les torrents inépuisables de l'amour divin conduisent le Tout-Puissant à s'unir à notre fragilité et à communiquer à la terre le souffle immatériel de sa divinité. Emmanuel, riche en miséricorde, choisit la pauvreté. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, invoquez avec moi l'Esprit Saint,
afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Basile, prêtre indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, coéternel au Père et au Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira. Pardonnez-moi sans effraire. Pardonne-nous, Père, et prie pour nous. Que Dieu nous pardonne. La sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et sous le nom des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. De saint prophète et de saint Baptiste Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Luther, de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le théologien,
Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Mathurge, Germain de Paris, Césaire d'Arles, les Abénomètres, d'Antoine, Paco, Jean Cassien, Honorat de Reims, Benoît de Nancy, Colombon, Geneviève, Radegon, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Trophime, premier regard, martyr, et Voulte, Henri à Bayeux, ainsi que la mémoire du saint roi et prophète David, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Charles, André, Baptista, Janine, Lucie, Jean-François, Gérard, Marc, René, Jimmy, Alix, Vassoula, Marie-Salomé, Pierre, Gabriel, Éric, Jackie, Louis, Raymond, Rosalie, Julie, Maurice, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier d'eux, Marie-Laure, Karine, Muriel, Lauria, Baptiste, Gaspard, Isabelle, Lucille, Jean-Michel, Malika, Maher, Anne-Claude, Eugénie, Anthony, Stéphanie, Myriam, Faustine, Camille, Virginie, Sandy, Boris, Frédéric, Ève, Jean-Luc, Fatou, Michaela, Zodie, Michel, Miguel, Magali, Myriam, Barbara, Sandrine, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu puissant, reçois le sacrifice de louange que nous t'offrons en ce temps de ton incarnation. Fais miséricorde aux vivants et accorde le repos aux défunts. Ordonne que soient inscrits dans le livre de vie les noms que nous avons prononcés, ceux que nous avons oubliés, ainsi que les noms de ceux et celles pour qui personne ne prie, car tu les as parus pour sauver tous les êtres humains. Ô Sauveur du monde, co-éternel, au Père et au Paraclet, à toi, louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Et envoie la paix. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons d'un même esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'Esprit Saint, Dieu au siècle des siècles. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Je vous demande
Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons à le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, car en ce temps, notre Seigneur Jésus-Christ a daigné visiter le monde. Il surgit du palais virginal et par amour pour nous descend des cieux. Les anges chantent ta gloire dans les cieux, car l'humanité du Sauveur est révélée. L'armée entière des anges est dans la joie, car la terre reçoit le roi éternel. La bienheureuse Vierge Marie est devenue un temple précieux, car elle a porté le Seigneur des Seigneurs. Elle a engendré pour notre salut la vie resplendissante, et la vertu de la mort a été dissoute. Ces entrailles qui n'ont pas connu la souillure humaine ont obtenu de porter Dieu. Ainsi est né au monde celui qui vit et règne éternellement dans le ciel, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les trônes et les dominations, et avec toute l'armée céleste, nous chantons l'hymne de la victoire sans cesse en disant Saint, 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 est le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bonne volonté parmi les hommes. Notre rédemption s'accomplit, l'antique espérance des nations est parvenue jusqu'à nous. Selon la promesse, la résurrection des morts est arrivée, et nous voyons enfin resplendir celui que le désir éternel des bienheureux n'a cessé d'appeler, Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui, la veille de subir sa passion, pour notre salut et celui de tous, prit du pain, te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré au vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rend grâce, il la bénit, et la donna à ses apôtres en disant Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion, nous
proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos simples prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Esprit Saint. Amen. Que ces saints vont faire la vie éternelle et le royaume céleste. Par notre Seigneur lui-même, par qui tu crées toutes choses, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. Dieu qui dans la Trinité parfaite, vis et règne pour les siècles des siècles.
Délivre-nous, Seigneur, de la servitude des éléments du monde, et rends-nous héritiers de ton royaume, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Le roi de paix a manifesté sa splendeur. Alléluia. Lui dans l'univers veut contempler la face. Alléluia. Alléluia. Le roi de gloire a manifesté sa splendeur. Alléluia. Lui dans l'univers veut contempler la face. Alléluia, Alléluia. Le roi de gloire a manifesté sa splendeur. Alléluia. Lui dans l'univers veut contempler la face. Alléluia. Alléluia. Les annonces aux saints. Inclinons la tête pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur soient toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirez communier, qui vous êtes préparés, n'hésitez pas à vous approcher du banquet du ressuscité, mais auparavant, et du fond du cœur, demandons à Dieu le pardon de nos péchés. Que le Christ, l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, nous pardonne et nous bénisse. Par le Père, le Fils et l'Esprit. Je crois, Seigneur, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs dont je suis la première. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Comme un convive, ô Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas, mais comme le larron je te confesse. Souviens-toi, Seigneur, dans ton royaume, à tes saints mystères, Seigneur, sois guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et je serai guéri. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs, ayant reçu les saints divins, l'immortel mystère du Christ, demandons au Seigneur de demeurer toujours en communion avec lui, lui qui a pris aujourd'hui notre infirmité. Prions le Seigneur. Car c'est elle qui nous a sauvés.
a donné en retour par la divine puissance de ton Esprit Saint, par Jésus-Christ notre Sauveur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu, au siècle des siècles. Que notre Dieu Trinitaire nous bénisse, lui, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ô grand ange de Dieu, nous te supplions de nous protéger à l'ombre de tes ailes immatérielles et nous délivrer des péchés de ce jour, au prince des puissances d'en haut, au prince des puissances. Et puis pour ceux qui savent, qui connaissent le prophète, on va le chanter encore une fois. Ici. Ta naissance au Christ, notre Dieu, a fait resplendir dans le monde la lumière de l'intelligence, ceux qui servaient l'espace sont instruits par l'âme de la soleil de justice et le monde plus brillant venant haut. Seigneur, Et maintenant, Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller. Car mes yeux ont vu ton salut, tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël. Amen. Asseyez-vous pour quelques annonces. Alors, chronologiquement, comme toujours, on se retrouve donc déjà sur le parvis pour une boisson chaude. Ensuite, à la trapézia, pour ceux qui ont préparé quelque chose pour déjeuner, pour le déjeuner tiré du panier, comme d'habitude. Et à 14h30, donc, on remercie donc Benoît, sous-diacre de Monseigneur Grégoire, présent pour ceux qui n'étaient pas là durant la semaine, et puis Emmanuel, donc, qui nous présenteront leur spectacle visuel et musical c'est dans la crypte, je crois, à 14h30. Donc, c'est une participation libre. Il y aura juste un chapeau tournera à la fin du spectacle pour les aider, c'est normal. Et donc voilà, 14h30 pour cette journée, et puis ensuite, bien sûr, les vêpres à 18h. La semaine prochaine, donc déjà, vous dire qu'il y aura une liturgie, donc mardi comme d'habitude, à 7h30. Bien sûr, la fête de la 1er janvier, nous fêtons plus la fête de la circoncision et anecdotiquement la Saint-Basile également que la nouvelle année. Voilà, pour vous dire que les offices donc sont, vous connaissez le programme, vous l'avez déjà lu en main, mais donc pour vous dire que ce sera un horaire d'un dimanche, 10h et l'autre et 10h30 la liturgie. Il y aura des agapes, n'oubliez pas aussi. Ensuite. Liturgie, donc ensuite jeudi et vendredi, et puis dimanche prochain, donc nous serons le 5, nous fêterons l'épiphanie, l'adoration des rois mages, dans la tradition occidentale.
Donc là encore, des agapes. Voilà. Et on priera pour notre évêque, hein, qui est un peu fiévreux ce matin, donc il n'a pas pu se déplacer. Et voilà, donc il se reprenne. Voilà. Voilà, je crois que c'est tout pour les annonces. Donc demain, nous fêtons. Attendez, je ne me trompe pas. Demain, nous fêtons Saint Savin, évêque de Spolète, martyr avec ses compagnons. Mardi, donc, nous fêterons la Saint-Sylvestre, pape de Rome. Et également, non. 1er janvier, donc bien sûr, la fête de la circoncision, la Saint-Basile, archevêque de Césarée. Et jeudi 2 janvier, Saint Jean de Kronstadt, un de nos grands maîtres à penser, hein, prêtre et confesseur. Vendredi, Sainte Geneviève, Vierge patronne de Paris. Samedi 4 janvier, Saint Tite, disciple de Saint Paul, apôtre de la Crète. Et donc, dimanche prochain, donc le 5 janvier, nous fêterons Saint Siméon le Stylite. Voilà. Bon dimanche, et on se retrouve donc juste après le pain béni, le pain béni.